Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons assisté à cette phase de demi-finale des débats. Des jeunes se sont donnés à cet exercice de donner leurs arguments sur des thématiques. Et bien sûr, quand on parle de débat, il y a des personnes qui sont jugées, des personnes qui ont cette compétence-là à juger des idées, des arguments que nos chers jeunes ont eu à prouver durant ce débat. Et bien sûr, je suis en compagnie sur ce plateau de ces membres du jury en question. Nous avons le frère Rémi Keke, qui est étudiant à l'Institut supérieur Don Bosco, frère franciscain. Et nous avons Kebalo Brecht, qui est journaliste en formation, maître de cérémonie, créateur de l'organisation Glocor, et bien sûr, celle-là même qui a joué le rôle de président du jury, Gisèle Wagena. Elle est juriste en formation. Et donc, bien avant de découvrir qui s'est démarqué, nous allons laisser la parole aux membres du jury de nous donner leurs quelques impressions de ces débats-là. Et donc, nous allons commencer, bien sûr, avec M. Kebalo Brecht. Merci beaucoup. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que les débats étaient très intéressants. Le premier débat, c'était très intéressant. Il y avait des arguments qui allaient d'ici et là. Ils s'attaquaient. C'était intéressant, très respectueux et ça respectait les normes. J'ai beaucoup aimé. Et le second débat, des arguments, moi-même, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup à vous également pour le rôle que vous avez joué. À présent, nous allons écouter le frère Rémi Keke pour ses impressions de nos débats. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai aimé les deux débats. Surtout le premier, j'ai aimé la manière dont les enfants, pour moi, je les vois avec mon niveau de compréhension dans la vie religieuse. Ça m'étonne que les enfants soient aussi un peu intelligents dans le sens de la connaissance des choses de Dieu. Et puis le second aussi, si avec mon niveau toujours par rapport à eux, je vois que ils ont fait sortir beaucoup de choses que moi-même j'ignorais en tant que religieux. Et ça m'a rappelé, ça m'a donné la conviction qu'ils ont de l'avenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Merci. De très bonnes impressions pour ces débuts. Nous allons écouter celle-là même qui a joué le rôle de présidente du jury, mademoiselle Gisèle. Merci pour la parole. Eh bien, moi, personnellement, je tiens d'abord à féliciter ces jeunes, à leur dire bravo d'avoir pris la parole. Ensuite, à remercier les organisateurs de ce concours pour la confiance qu'ils nous ont faite et je leur dis merci. Ensuite, mes impressions par rapport au débat. Franchement, le débat, il était vraiment houleux. Les enfants... excusez-moi si je dis les enfants, c'est parce que je les prends comme des jeunes. Et je ne m'attendais pas à avoir ce débat, ces réactivités. C'était vraiment un débat assez instructif. J'ai vraiment appris, bien que je fais partie des membres du jury, j'ai vraiment appris de ces enfants et je leur dis bravo. Bravo à vous depuis là où vous êtes. Et je me permets de rappeler les thèmes qui ont meublé ces débats que nous avons vécus ici. La première phase de ces demi-finales a accueilli la paroisse Sainte-Croix de Zanguera et la paroisse Sainte-Marie, Mère du Rédempteur d'Aïdo-Gomin sur la thématique « La messe est-elle un moment vivant ? Est-elle, un moment vivant ou une routine ?» Et bien sûr, l'équipe de Zanguera était contre pendant que l'équipe Sainte-Marie, Mère du Rédempteur d'Aïdo-Gomin était pour. Nous avons également accueilli la paroisse Saint-Ignace de Léola d'Aguelogopé contre la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Ablégan sur la thématique « Comprendre la messe est-il nécessaire pour y participer ?» Bien avant de connaître les résultats, j'aimerais vraiment que celle-là même qui a joué le rôle de présidente du jury puisse nous donner à peu près les critères sur lesquels nos chers jeunes ont été notés. Nos chers jeunes ont été notés sur 4 critères, notamment le fond, la qualité des arguments, la forme, la clarté de l'expression, ensuite le respect du thème et le respect de l'adversaire et la réactivité aux objections. Je deviens alors impatient de découvrir les résultats. Alors, sans transition aucune, celle-là même, comme je le dis toujours, qui est présidente du jury, va se charger de nous donner les premiers résultats du premier débat. Celle-là même qui a opposé la paroisse Sainte-Croix de Zanguera et la paroisse Marie-Mère du Rédempteur de Aïdo-Gomin. Eh bien, pour le premier match qui a opposé la paroisse Sainte-Croix de Zanguera à la paroisse Marie-Mère du Rédempteur, nous avons pour vainqueur la paroisse Sainte-Croix de Zanguera. Ça s'applaudit quand même. Félicitations à la paroisse Sainte-Croix
de Zanguera. Alors, bien avant de donner le second résultat, je me dis, qui? Je sais que vous savez déjà. Mais moi, je me pose la question, qui? Et donc, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Bien sûr, la présidente toujours pour le résultat du deuxième débat. Le deuxième débat qui a opposé la paroisse Saint-Ignace de Loyola à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde, eh bien, le vainqueur est... Tout d'abord, j'aimerais féliciter les jeunes de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde parce que franchement, j'ai vraiment aimé leur débat, tout comme les jeunes de la paroisse Saint-Ignace de Loyola. Le vainqueur, ceci ne signifie pas que ceux qui n'ont pas gagné ont démérité, bien entendu. Mais faut-il qu'il y ait un vainqueur? Et donc le vainqueur, c'est la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Aguelogopé. Ah, ça s'applaudit. Eh bien, mesdames, messieurs, comme vous l'aurez compris, à l'issue de ce concours, de ce challenge de débat, 2 équipes ressortent finalistes. Et comme la présidente du jury vient de le dire, personne n'a démérité, mais il fallait trancher. Et donc, en finale, s'opposera à l'équipe Sainte-Croix de Zanguera, l'équipe Saint-Ignace de Loyola d'Aguelogopé. Et je rappelle que la finale se tiendra le 23 août 2025 à la paroisse Saint-Kizito. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir de passer ce moment et bien de choses à vous. Au revoir.